au moment de sa commercialisation, la caméra devait être en mesure d'enregistrer au format RAW, Cinema DNG, Apple ProRes et le codec DNX HD. On est en mars 2019, soit bien des années après sa commercialisation, et il n'est toujours pas possible d'enregistrer au format DNX HD, et je pense que ça sera jamais possible. Il y a quelques mois, Blackmagic a sorti son propre codec RAW qui s'appelle le B-RAW, mais il n'a toujours pas été implanté dans les caméras Mini 4.6K. Donc aujourd'hui, on peut tourner et enregistrer nos fichiers au format soit Cinema DNG qui va être le RAW, soit au format Apple ProRes. Lorsque vous enregistrez en RAW, vous enregistrez directement ce qui arrive sur le capteur, ça contourne le traitement de la caméra. Donc lorsque vous arrivez en salle de montage, vous êtes capable de changer l'ISO, le white balance, l'exposition et d'autres informations. Aujourd'hui, lorsque vous enregistrez en RAW sur cette caméra, vous avez 3 possibilités de qualité du RAW. Le premier, c'est lossless, sans perte de qualité, c'est-à-dire que c'est vraiment l'image parfaite, pure, qui vient du capteur. Lorsque vous enregistrez sans perte, l'image n'est pas compressée, donc le fichier est extrêmement lourd. On compte 128 Go pour 5 minutes de vidéo au format 4.6K. Si vous choisissez la deuxième option, le 3 pour 1, vous allez perdre un tout petit peu en qualité dans les hautes lumières et les basses lumières, mais vous allez pouvoir tourner 12 minutes avec 128 Go. La troisième option, c'est le 4 pour 1. Là, on va encore perdre du détail dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et pour simplement gagner 2 minutes d'enregistrement sur un 128 Go, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Le deuxième codec de tournage proposé par la caméra est le fameux Apple ProRes. Et là, vous avez tous les échantillons possibles. Du ProRes Proxy qui est la plus faible qualité possible au 444 XQ qui est la plus haute résolution, qui est très proche du RAW puisqu'elle conserve une très grande gamme dynamique. La différence entre le RAW et l'Apple ProRes 444 XQ, c'est que le RAW, vous allez être capable de modifier l'ISO, la balance des blancs, l'exposition, etc. Ce que vous ne pourrez pas faire avec un Apple ProRes puisque l'image passe dans le traitement de la caméra.